Nous allons parler quelque chose. Nous croyons, Seigneur, que ce n'est pas un homme qui va parler, c'est toi, Dieu, qui va parler. Enlève toute ma connaissance. Enlève, Seigneur, tout ce que j'ai dans mon cœur, dans ma pensée, ô Dieu de gloire. Mais prends, Seigneur, la direction et la conduite de cette réunion. Viens nous parler, ô Seigneur, car je sais que, Seigneur, ceux qui s'appuient à toi, Seigneur, renouvellent leur force. Tu es notre force, tu es notre bouclier. Viens conduire, Seigneur, ces instants. Nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous sommes venus pour la prière. Mais avant cela, nous voulons parler pour quelque chose. Ce soir, je voulais parler sur la foi parfaite dans un Dieu parfait. La foi parfaite ndani ya Mungu parfait. La foi parfaite dans un Dieu parfait. Imani kamilifu ndani ya Mungu kamili. Oui, Frère Branham a prêché un sermon qu'il a intitulé La foi parfaite. C'est raison pour laquelle, sous cette inspiration, je voulais aussi parler de la foi parfaite dans un Dieu parfait. Ainsi, cette prédication, j'ai été inspiré de ça il y a de cela 3 ou 4 semaines. C'est lorsque le pasteur était en train de nous enseigner sur observer les rois du Nord. C'était un enseignement vraiment édifiant. Personnellement, ça m'a touché. Ça m'a réveillé un peu de la distraction où j'étais. Parce que le pasteur nous a montré clairement. Il nous a même détaillé les 7 visions de Frère Branham. Il nous a bien détaillé en nous disant que les 5 premières visions s'étaient accomplies lorsque Frère Branham était en vie. Et il restait seulement 2 visions. Et au moment où nous sommes en train de parler, nous-mêmes nous avons vu l'accomplissement de la 6e vision. Pendant que nous sommes ici, nous croyons tous que nous attendons l'enlèvement. Et selon les Écritures que le pasteur a lues, avec le détail qu'il nous a donné, ce qui est vrai, nous sommes à la fin de la fin. Il n'y a pas le temps. Nous attendons l'enlèvement. Mais là où nous venons de dire, la Bible vient de nous dire que nous devons avoir la foi sur tout ce que nous voulons faire. Et là, je voulais préciser, la Bible vient de nous dire dans Hébreu, même un homme qui a été enlevé, il avait la foi d'enlèvement. Avant d'être enlevé, il avait reçu un témoignage. Il était sûr qu'il sera enlevé. Et nous aussi, pendant que nous sommes en train d'attendre l'enlèvement, ce n'est pas juste déclarer que je serai enlevé, mais nous devons avoir la foi pour être enlevé. Et pas n'importe quelle foi, mais nous devons avoir la foi parfaite. C'est la foi parfaite qui va nous donner l'enlèvement. Et Frère Branham nous dit, regardez d'abord, qu'est-ce que la foi? Frère Branham est en train de nous donner l'histoire d'un petit garçon. Ce garçon-là détenait un cerf-volant. Il détenait un cerf-volant. Et ce cerf-volant était à un niveau très élevé. Et le garçon n'était pas même à mesure de voir les cerfs-volants. Bien qu'il ne voyait pas les cerfs-volants, mais il détenait les cerfs-volants. C'est ça la foi. Et lorsqu'il était là, un monsieur est venu. Et quand un monsieur est venu, il a constaté que ce garçon-là détenait quelque chose. Et quand lui a essayé de regarder,
Il n'a rien vu. Et maintenant il s'est approché de ce garçon. Mais qu'est-ce que tu as en main? Le garçon lui dira, j'ai un cerf-volant. Mais le monsieur regarde, il ne voit pas le cerf-volant. Maintenant il a posé la question. Garçon, mais est-ce que toi tu vois les cerfs-volants? Le garçon lui répond, je ne vois pas les cerfs-volants, mais je les sens. C'est ça la foi. Nous ne pouvons pas expliquer la foi, mais nous sentons la foi. C'est quelque chose qui est à nous. Nous ne sommes pas en mesure de détailler cela, mais nous sentons cela. Quelque part, frère Branham est en train de nous dire que la foi est réelle. C'est comme tu es venu à l'église, tu es en train de m'entendre. Tu viens à l'église, c'est la foi qui te fait pour que tu puisses arriver ici. Et en quittant la maison, en toi, tu le savais que je vais à l'église. Et là où tu es, c'est qu'après réunion, je vais sortir pour aller à la maison. C'est ça la foi. Frère Branham nous dit, tout le monde nous avons la foi, mais nous ne reconnaissons pas. Et dans la prédication, la foi parfaite, je crois que je vais à tout moment rentrer dans cette prédication. Bien que je pourrais sortir d'un moment à l'autre, de temps en temps. Néanmoins, je vais retourner toujours à ça. Parce que c'est dans cette prédication que j'ai tiré ma prédication. La foi parfaite, prêchez le 25:8-63. Prêchez le 25:8-63. On commence par le paragraphe 112. Paragraphe 112. Frère Branham nous dit ceci. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de la foi parfaite, dans un Dieu parfait. Il vivait dans un monde de la foi parfaite, dans le Dieu parfait, dans lequel il était. Si nous vivons dans la foi parfaite des chrétiens, voyant ce que nous sommes, nous serions des mystiques pour le monde. Nous serions des mystiques pour le monde. Jésus vivait dans la foi parfaite. Et même ses disciples n'arrivaient pas au point de le comprendre. Parce qu'il était étrange. Étrange en quoi? Dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il parlait, ça a étonné les gens. C'est Frère Branham qui nous dit, il était dans un monde à part. Et tout chrétien doit se retrouver dans ce monde-là. Le monde où Jésus était. Le monde de la foi parfaite. Les gens ne vous comprendraient pas. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcheriez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors les gens commenceraient à dire, 3 points de suspension. Vous seriez une personne mystique pour eux. Donc tu commenceras à vivre dans l'esprit. Tu peux te retrouver à la maison. Tu avais peut-être un programme de sortie. Pouf, d'un coup, tu as arrêté tout. Et tu commences même à lire la Bible. Mais les gens peuvent s'étonner. Toi, tu avais le programme de sortie. Mais pourquoi tu n'es pas sorti? Tu ne sauras pas expliquer. Il y a eu quelque chose en toi qui t'a conduit à agir de la sorte. Remarquez, une
personne qui est conduite par la foi parfaite, il peut se retrouver, exemple même sur le mur. Il se tient là sur le mur. Et d'un coup, quelque chose lui dit, déplace-toi. Et c'est lui qui est expérimenté. Il connaît comment Dieu le parle. Il ne va pas hésiter. Il va se déplacer. Et en se déplaçant, on peut trouver le véhicule même cogner ses murs. Et les gens peuvent se poser des questions. Mais comment cette personne s'est déplacée? C'est quoi? C'est ce qui est en toi. C'est cette foi parfaite. Donc tu es conduit non pas par la vie, non pas par le corps, mais tu es conduit par l'intérieur. Et c'est ce qui te donne la force. Frère Branham nous dit au paragraphe 113, c'est ainsi pour tous les croyants. Non, excusez, paragraphe 114. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance. Il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Là maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Donc, pour être l'épouse de Christ, nous devons avoir les caractéristiques de notre époux. Notre époux, c'est le Seigneur Jésus. Il vivait dans la foi parfaite. Il était conduit par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Et tout chrétien qui s'appelle chrétien croyant, il doit marcher dans l'esprit afin d'agir dans l'esprit. Et Frère Branham continue. Vous voyez maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Donc, pour être enlevé, nous devons arriver à avoir la foi parfaite. C'est la condition nécessaire pour être enlevé. Cela vaut pour chacun d'entre nous. Pas seulement pour les pasteurs. Pas seulement pour les pasteurs. Pas seulement pour les diacres ou les administrateurs. Mais cela vaut aussi pour les laïcs. Pour chaque individu qui marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisé dans ce royaume et il n'y a personne là si ce n'est vous et Dieu. Voyez-vous, il donne des ordres et vous exécutez. Quoi qu'il dise, il n'y a nul par l'ombre d'un doute. Vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Vous continuez à avancer malgré tout. Maintenant, vous arrivez à cette foi parfaite. Une parfaite perfection qui ne peut pas faillir. Si vous arrivez dans la foi parfaite, vous n'allez pas faillir. Nous avons l'habitude de dire Jésus ne faillit jamais. Ce soir, laisse que je puisse te dire, ce n'est pas seulement Jésus ne faillit jamais, mais toi aussi, si tu te retrouves dans la foi parfaite, la foi qui conduisait Jésus, tu ne failliras pas, parce que le même esprit qui conduisait Jésus, le même Dieu qui était en Jésus, c'est celui qui est en toi. Si tu reconnais ta position, tu vas avancer et tu ne peux pas faillir.
Cette foi-là ne faillit jamais. Ile imani haishindwake kamwe. Oui. Ndiyo. Il était un mystique pour eux. Ilikuwa ni mastajabu njoo yabo. Avec ça, il était un mystique pour eux. Alikuwa wa mastajabu njoo yabo. Avec sa foi parfaite. Na imani yake kamilifu. Et c'est comme ça maintenant pour ceux qui ont la foi parfaite. Ndio vile tena kwa wale beko na imani kamilifu. Ils sont des mystiques pour le monde. Beko ba mastajabu njoo dunia. Maintenant nous parlons de la foi parfaite. Sasa tunasema yule ya imani kamilifu. J'ai beaucoup parlé de la foi parfaite. Tunasema yule sana njoo imani kamilifu. Comment nous devons recevoir cette foi parfaite? Namna gani tunaweza kupokea ile imani kamilifu? Pour être enlevé, ndio kunyanyuliwa. Nous devons avoir la foi parfaite. Tunapaswa kuwa na imani kamilifu. Et la foi parfaite imani kamilifu ne vient pas par la déclaration. Haitokea tu kukusema. Mais la foi parfaite, c'est une foi réelle. Ni imani ya kweli. Comment on peut recevoir cette foi parfaite? Namna gani tunaweza kupokea ile imani ya kweli? Là, nous nous dirigeons toujours à Frère Branham. Pale tunaenda tu kwa ndugu Branham. C'est lui qui a la réponse à nous donner. Ndio kuna jibu ya kutupatia. Dans la prédication, katika mahubiri, le Dieu est riche en miséricorde. Mungu mwenye kujazwa na huruma. Prêché 19 janvier 65. Prêché 19 janvier 65. Nous prenons le paragraphe 31. Nabeba paragraphe ya 31. Et la rédemption comprend deux parties distinctes. Na ukombozi kuna na vipande viwili vya kuachana. Sortir de, kutoka kwa, et entrer dans. Na kuingia ndani. D'abord, kwanza, vous devez sortir. Unapaswa kutoka. Certaines personnes batu wengine veulent amener le monde avec elles. Banapenda kupeleka dunia pamoja nabo. Mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Unapaswa kutoka dunia na kuingia ndani ya Kristo. Vous devez sortir de l'incrédulité unapaswa kutoka mkutokuamini pour entrer dans la foi. Ndio kuingia ndani ya imani. Il ne doit rien y avoir hakuwezi kwa kitu qui vous bloque le passage pour vraiment arriver à une foi authentique. Vous devez absolument abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour entrer dans la foi. Frère Branham nous explique comment nous pouvons avoir la foi parfaite. Mais il nous dit la première des choses, nous devons sortir dans le monde et entrer en Christ. C'est là que nous aurons la foi parfaite. Et quand nous disons sortir du monde, c'est sortir de tout ce qui n'est pas la parole. Tous les péchés, tous les mal, tout ce que la parole condamne. Nous sortons de là et nous entrons en Christ. Et là nous nous dirigeons vers la foi parfaite. Retournons dans la foi parfaite au paragraphe 33. Notez bien, c'est quelque chose que vous possédez. Pas de l'imagination. Si vous l'avez réellement, c'est aussi réel pour vous que toute autre chose qu'il puisse y avoir. C'est aussi réel pour vous que de savoir que vous roulez un automobile. C'est aussi réel pour vous que de savoir que vous êtes assis dans l'église. C'est aussi réel pour vous d'entendre ma voix. C'est une substance, pas une imagination, pas une émotion. La foi n'est pas une émotion. Juste bouger et dire que j'ai la foi. Ça, ce n'est pas la foi. C'est quelque chose que vous avez. Et cela vous vient en entendant. Cela vous vient, la foi. En entendant la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Nous sommes dans la marche. Connaître comment recevoir la foi parfaite. Et la première des choses, Frère Branham nous a dit, nous devons abandonner le monde et entrer en Christ. Et quand nous abandonnons le monde,
nous entrons en Christ. Là, nous sommes dans la foi parfaite. Et ce n'est pas quelque chose de l'imagination, mais c'est quelque chose que nous possédons. Frère Branham nous dit c'est une substance. C'est une substance que nous avons. Et Frère Branham nous dit c'est une substance, pas une imagination, pas une émotion, mais c'est quelque chose que vous avez. Et cela vous vient en entendant la parole de Dieu. Et uniquement la parole de Dieu. Ici, Frère Branham n'a pas dit que pour avoir la foi, il faut entendre la parole du pasteur, il faut entendre la parole du prédicateur, il faut entendre la parole de n'importe qui que ce soit. Mais il dit, nous devons entendre la parole de Dieu. Et il insiste uniquement, seulement la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Cela fait alors que votre foi n'est pas dans un individu. On te présente la parole, tu commences à dire, oh mon pasteur avait dit ça, oh archbishop avait dit ça. Non, là vous placez votre foi dans l'individu, mais vous devez placer votre foi en Dieu. Et Dieu c'est quoi? C'est la parole. Et quand nous disons la parole, c'est quoi? C'est le message de l'heure. Elle n'est pas dans un homme. Elle n'est pas dans une organisation. Elle n'est pas dans un groupe de gens. Elle est en Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Voyez-vous, votre foi est en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Écoutez maintenant 34. Alors quand Dieu, par sa parole, pas parce que quelqu'un d'autre a dit, ni parce que quelqu'un d'autre a parlé, mais parce que la parole de Dieu a dit. Il dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour la vérité. N'oubliez pas, nous sommes dans la marche pour connaître comment recevoir la foi parfaite. Et qu'est-ce qui nous amène la foi parfaite? Continuons 158. Allons-nous entrer dans l'éternité avec 8 âmes sauvées, comme ce fut le cas au jour de Noé? Allons-nous être 3 comme au jour de Lot? Lorsque Lot sortit de Sodome, allons-nous être si croyants comme au jour de Jean-Baptiste? Croyons. Car ses œuvres sont parfaites. Quand il dit croyons, c'est possible. C'est possible que ça se passe comme c'était passé. Croyons car ses œuvres sont parfaites. Elles sont manifestées chaque jour parfaitement devant nous. Nous montrant qu'il est la parole. Hébreux chapitre 4 dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant. Et elle discerne même les pensées et les intentions du cœur. Je vais encore les lire. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants. La parole de Dieu. Et elle discerne
même le pensée et les intentions du cœur. C'est pas si vous avez compris. C'est ça la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu discerne le pensée et les intentions. Avançons, 159. Pensez à cela. La parole de Dieu est cela. Elle discerne les intentions du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Et plus tranchante qui ne peut quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Et elle discerne les sentiments et les pensées du cœur. La parole faite chair. C'est ça la parole. La parole c'est quoi? C'est la parole faite chair. Madame dit alléluia. La parole opéra dans la chair humaine par des signes physiques, par des signes matériels, par des signes scripturaires, parfaitement, pour vous amener à une foi parfaite, pour un enlèvement parfait. Et laissez-moi vous dire, Frère Branham est en train de confirmer que ce qui nous amène à la foi parfaite, c'est l'accomplissement de Luc 17:30. Et si nous croyons Luc 17:30, Dieu dans la chair humaine, nous aurons la foi parfaite. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est Dieu dans la chair humaine. Or nous savons tous que Dieu dans la chair humaine n'est pas un prophète. Dieu dans la chair humaine n'est pas la seconde venue de Jésus. Mais Dieu dans la chair humaine, c'est la colonne de feu dans la chair de poussière. Et si nous croyons cela, nous aurons la foi parfaite. De la même façon qu'Abraham, lorsqu'il a rencontré la colonne de feu dans la chair humaine, Abraham a eu la foi parfaite. Et il a eu à patienter, il a eu à persévérer pendant 25 ans. Qu'est-ce qui lui a donné cette foi? C'est Dieu dans la chair humaine. Si aujourd'hui tu rencontres Dieu dans la chair humaine et tu crois Dieu dans la chair humaine, tu auras une foi parfaite. Et c'est cette foi parfaite qui va t'enlever dans un enlèvement parfait. Alléluia. Amina. Lisons dans Luc 18. C'est là où il y a les problèmes. Parce que même Jésus, lorsqu'il vivait, il s'est posé des questions. Il s'est posé des questions. Et Frère Branham nous dit que la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est qu'un mortel croit un autre mortel. Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Là, c'est Jésus qui s'est posé des questions. Je vous l'ai dit. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cela était l'inquiétude de Jésus. Pourquoi il s'inquiétait? Parce qu'il savait un homme, pour croire un autre homme, c'est une chose difficile. Maintenant il s'inquiétait beaucoup. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus-Christ, quand il parlait de ça, donc tout se passe par la foi. Il ne s'est pas posé de questions. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de bonnes personnes? Il trouvera des gens qui marchent correctement. Mais il s'est posé des questions. Lorsque le Fils de Dieu, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
C'est ça le problème. Et Frère Branham nous dit dans la prédication, la foi, prêchez le 27, 4 et 56. Prenons le paragraphe 32 et 33. Eh bien, pouvez-vous vous imaginer Abraham et Sarah? Abraham entrant et disant, Sarah, chérie, tu sais ce qui est arrivé? Je viens de parler avec Dieu. Il m'a montré quelque chose. Il m'a montré quelque chose. Oui, nous allons avoir un enfant. Quoi? Là, c'est Sarah qui est en train de poser la question. Quoi? Frère Branham dit oui. Abraham 75 ans. Sarah 65 ans. Ils vont avoir un enfant. Il avait épousé alors qu'elle avait environ 17 ans. Et voici lui avait environ 27 ans. Il avait vécu avec elle toutes ces années-là. Elle était parfaitement stérile. Et maintenant, à l'âge de 65 ans, environ 20 ans de plus depuis la ménopause, Dieu dit, tu vas avoir un enfant. Pouvez-vous vous imaginer? Pouvez-vous vous imaginer? Il a dit, achète toutes les couches et les épingles et apprête-toi. Nous allons l'avoir. Ce qui était impossible. Mais la Bible dit, Abraham ne douta point de la promesse de Dieu par incrédulité. Mais il fit fortifier, rendant gloire à Dieu, appelant des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Maintenant, Frère Branham continue au paragraphe 33. Êtes-vous la postérité d'Abraham ce soir? Frère Branham dit Amen. Soyez honnêtes. Si Dieu a promis la guérison divine par Jésus-Christ et qu'il est Jéhovah Jireh, de quoi doutons-nous? De quoi doutons-nous? Si Jésus-Christ avait promis la guérison divine et il est Jéhovah Jireh, moi je dis il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui a promis. De quoi nous allons douter? Et tout celui qui est venu malade pour chercher la guérison, ce qui peut nous donner la guérison, c'est la foi parfaite. La foi, pas la foi d'une autre personne, pas la foi de notre pasteur, mais ta foi à toi va te donner la guérison. Comme Jésus l'a promis, il est plus que capable. Il est plus que capable d'accomplir sa parole. Vous êtes la postérité d'Abraham. Vous ne doutez pas. Vous croyez seulement. Eh bien, si vous n'êtes pas né de nouveau, alors je ne sais pas à ce sujet. Vous pouvez être ballotté par n'importe quoi. Mais si votre cœur est tellement fixé sur Christ, et que vous êtes né de nouveau, vous croyez chaque parole qu'il a dite comme étant la vérité. Peu importe combien de théologie quelqu'un essaie de reprendre et de pousser de côté et de renvoyer cela à un autre jour. Si, écoutez bien, si la promesse de Dieu est vraie là, si la promesse de Dieu était vraie là, elle est vraie aujourd'hui. Je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit de toutes sortes de vos maladies. Cette promesse, si cette promesse était vraie
du temps d'Abraham, du temps des apôtres, elle est tout à fait vraie. Même ce soir, c'est question de rester dans la foi. Si la promesse de Dieu est vraie là, et elle est vraie ici, il a promis qu'elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Il l'est. Écoutez. Et pourquoi fait-il? Pourquoi Dieu? Pourquoi fait-il cela? Pour quelques-uns et non pas pour d'autres. Observez et comprenez bien cette écriture. Pourquoi Dieu fait des miracles pour d'autres personnes? Pourquoi Dieu a fait des miracles pour les enfants d'Israël dans le désert? Pourquoi Dieu ne peut pas les faire ici? Frère Branham dit, c'est parce que certains croient et d'autres ne croient pas. C'est ce qui ne fait pas accomplir le miracle. Toutes ces choses-là, toutes les promesses, c'est pour nous les enfants d'Abraham. Toutes les promesses de la Bible. Et comment nous devenons les enfants d'Abraham? La Bible nous dit, tout celui qui est en Christ, il est l'enfant d'Abraham. Il devient la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et toutes les promesses de la Bible, c'est pour les enfants d'Abraham. C'est tout ce qui peut être là. Eh bien, nous allons reconnaître que Dieu est vrai. Qu'est-ce qui nous empêche? Il nous arrive parfois, nous prions pour la guérison, mais nous-mêmes, nous doutons de cette guérison. Parce que Frère Branham nous dit que la foi, Frère Branham nous dit que vous ne serez pas pardonné avant de croire que vous êtes pardonné. Et même ce soir, si tu es venu avec des problèmes, tu n'auras pas la solution avant de croire que tu as la solution. Donc tu dois croire que tu es guéri et Dieu te guérira. Tu dois croire que tu es pardonné. À ce moment-là, Dieu te pardonne. Tout commence par la foi. Et parfois un homme, après avoir déposé ses histoires ou ses besoins à Dieu, il commence même à douter. On t'a dit, Dieu dans la chair humaine, c'est ce qui produit la foi parfaite. Ce que toi tu dois faire, c'est croire seulement la parole dans une personne. Parce que la parole c'est Dieu. Si la parole est dans une personne, donc c'est Dieu dans la chair humaine. Et quand tu es devant Dieu dans la chair humaine, toi tu dois exécuter ce que Dieu te dit. Parce que tu es dans un contact personnel avec Dieu. Ce que Dieu te dit, c'est ce que toi tu fais. Tu es malade, au lieu de partir à l'hôpital, ce qui est normal. Ce qui est normal. Partir à l'hôpital, Frère nous dit, si tu es malade, tu peux partir voir le médecin. Mais toi, au lieu d'aller voir le médecin, tu te pousse seulement d'aller à l'église. Et tu arrives, tu te mets à genoux et tu es guéri. Et tu ne doutes pas face à cela. Regardez Marie. Marie, la sœur de Lazare. Lorsque Jésus avait ordonné en disant ôtez la pierre, Marie avait les doutes. Marie avait douté. Mais il avait écrit Dieu dans la chair humaine. Mais comme il avait écrit Dieu dans la chair humaine, la doute là de Marie n'a pas fait obstacle au miracle. Jésus est arrivé, il a ordonné enlever la pierre. Et Marie dit, Maître, ça fait 4 jours, il sent déjà. Mais quelle était la réponse de Jésus? Jésus lui a dit, femme, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et même ce soir,
pour implorer la grâce de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras guéri. Ne doute pas. C'est le diable qui amène des doutes. Et quand le diable amène des doutes, tu auras la peur. Mets le diable à côté. Mets la peur à côté. Crois à la parole. Parce que tu ne verras pas Dieu parler en l'air. Dieu utilise toujours un homme. Le problème que tu vas exposer aujourd'hui, c'est lui qui va donner la guérison. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui va donner la guérison. C'est Dieu dans la chair humaine. Ce que toi tu dis, c'est que toi tu dois faire, c'est de croire seulement. Et frère Branham est en train de nous dire que Dieu a fait un contrat avec un homme. Quel est ce contrat? Frère Branham nous dit, le contrat c'est si tu crois, dans la prédication, l'histoire de ma vie, prêcher le 26. Le 26, 6, 55. Le 26, 6, 55. C'est là que Frère Branham est en train de parler des contrats. Prenons le paragraphe 7. Mais le programme de Dieu, c'est de faire un contrat avec le peuple. Si tu crois, vous vous rappelez, les deux hommes aveugles, ils ont dit pitié. Seigneur, Jésus a dit, quand il a touché leurs yeux, quand il les toucha, leurs yeux, il a dit, maintenant, il vous soit fait selon votre foi. À la femme qui avait été guérie, celle qui avait touché son vêtement, il a dit, ta foi t'a guéri. C'est vrai. L'homme qui avait un enfant épileptique a dit, aie pitié de mon enfant. Il a dit, si tu crois, tout est possible. Dieu ne change pas. Les gens savaient qu'il était le Fils de Dieu. Tous y croyaient, à l'exception de membres de l'Église. Tout le monde croyait, à l'exception des membres de l'église. Et c'est ce qui se passe souvent. Qu'est-ce qui amène cette doute? Qu'est-ce qui amène des doutes? C'est quand l'église arrive au point de s'habituer avec le pasteur. Si un homme croit que Dieu est dans notre église et que le pasteur, s'il se tient devant moi, ce n'est pas le pasteur, mais c'est Dieu dans la chair humaine. Là tu auras la guérison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas crié à un homme. Tu as crié dans Dieu dans la chair humaine. Parce que Dieu dans la chair humaine ne se limite seulement pas avec Frère Branham. Frère Branham lui-même nous a dit, moi Branham je partirai, mais la colonne de feu ne partira pas. C'est ce qu'il nous dit. D'ailleurs on peut lire ça. Là où Frère Branham est en train de nous dire de Dieu dans la chair humaine. Quand lui va partir, Dieu dans la chair humaine continuera avec les autres. Je crois, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Prêchez le 28, 3, 60. Prêchez le 28, 3, 60. Paragraphe 21. Paragraphe 21.
Et après que les deux autres firent partir, il parle de deux anges qui accompagnaient l'Élohim. Et après que les deux autres firent partir à leur destination pour prêcher l'évangile, celui qui l'avait appelé Seigneur, et c'est le Seigneur en majuscule, Elohim, le grand, le puissant Jéhovah, il était dans la chair. Un homme, quelqu'un m'a parlé il y a quelque temps, disons, bon, attends juste un instant, Billy. Je ne crois pas vraiment que c'était Dieu. J'ai dit, je crois certainement que c'était Dieu. Il a dit, comment au monde peut-il donc se faire que Dieu soit jamais dans une forme humaine? J'ai dit, eh bien, vous pourriez penser que c'était une théophanie. Mais ce n'était pas une théophanie. Ce n'était pas une théophanie. Ce n'est pas une théophanie. Parce qu'il mangea. Il mangea la viande de veau, bidulé, mangea le pain de maïs. Il s'était assis là et causé. Donc Frère Branham est en train d'expliquer que la théophanie ne peut pas manger. Mais lui qui a visité Abraham, il avait mangé, il avait bidulé. Donc il est en train de confirmer que c'était un homme. C'était la chair humaine. Il était un homme. Dieu était en train de montrer quelque chose. Oh, certes qu'il est facile pour notre Dieu d'entendre simplement sa main et de prendre une poignée de calcium, de potasse et de pétrole. Nous sommes formés de 16 différents éléments du monde. C'est lui qui a créé tous les éléments. Il a tout simplement tendu sa main et a pris une poignée de ces éléments, et a dit, pouf, entre dedans, Gabriel. Il a entendu sa main et a pris une autre. Pouf, entre dedans, Michael. Et il a pris une autre pour lui-même. Pouf, il entra. Bien sûr que oui. Il m'appellera un jour et je pourrais ne pas ne plus être plus que cela. Mais il me rappellera dans mon corps à la résurrection. Nous avons le Dieu Tout-Puissant comme notre Dieu. Je crois certainement que c'était lui et qu'après il disparut et s'éclipsa. Écoutez maintenant là où j'allais. Il a juste utilisé cela aussi longtemps qu'il le voulait. Il a renvoyé cela à la poussière. Il voulait utiliser aussi longtemps qu'il le voudra. Il vous utilisera aussi longtemps qu'il le voudra. Donc il a utilisé la chair humaine pour visiter Abraham. Le frère Branham dit, il va vous utiliser aussi longtemps il voudra. Mais, cette glorieuse pensée, cette glorieuse vérité, selon laquelle un jour il appellera, et nous le verrons de la poussière, nous entendrons cela et là. Frère Branham est en train de nous confirmer que Dieu dans la chair humaine, il avait visité Abraham. Il était devant Abraham. Et aujourd'hui, il peut vous utiliser par tous les moyens où il voudra.
Et comme il a utilisé Frère Branham est parti. Il a utilisé Frère Branham. Frère Branham a fait de merveilles. Avec les dieux, la grande colonne de feu. Et aujourd'hui, Frère Branham nous dit, vous devez croire le message, vous devez croire la parole et croire la personne qui vous apporte la parole. Maintenant, lorsque toi tu as des problèmes, tu te retrouves devant un serviteur de Dieu, tu te retrouves devant le pasteur. Est-ce que tu as la foi dans le Dieu qui est dans le pasteur? Tu as la foi dans le pasteur. Vous savez, s'habituer de quelqu'un, parfois nous nous retrouvons, nous manquons de grandes choses. Frère Branham est en train de donner l'histoire de Billy Paul. Il dit, lorsque lui, Frère Branham, grandissait, il n'avait pas de jouets. Mais quand il grandissait, pour lui, il se disait, lorsque moi j'aurai mes enfants, je vais acheter des jouets. Mais lorsqu'il a eu Billy, il a acheté des jouets à Billy. Mais subitement un jour, il a constaté la vie Billy en train de prendre son jouet et il est en train de casser. C'est ce que nous faisons. Dieu nous donne un véritable don et ça passe comme ça. Nous négligeons, mais les autres envient cela. Nous devons avoir la foi. La foi dans la parole, la foi dans le pasteur et tout ce dont nous avons besoin. Si nous nous approchons devant le pasteur, nous comprenons que nous ne sommes pas devant un homme, mais nous sommes devant Dieu. C'est selon ta disposition, c'est selon ta foi vis-à-vis de la personne, vis-à-vis du Dieu qui est dans la personne, fera accomplir le miracle qui donnera la solution à ton problème. Frère Branham continue. Continuons avec la foi parfaite. Paragraphe 41. Frère Branham continue. La foi est la substance. Et nous comprenons que par elle, toutes ces choses sont faites. Ce n'est pas une imagination. C'est une substance. Et spécialement, la foi parfaite. C'est de cela que je parle ce soir. Comment arriver à la foi parfaite? Ce n'est pas une imagination. Votre foi véritable le fera la même. Le fera la même. Votre foi véritable vous le rendra si réel. Regardez la petite femme à la perte de sang. Et se disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et aussitôt qu'il le fit, elle dit qu'elle a senti au-dedans d'elle que sa perte de sang s'était arrêtée. Elle le croyait réellement. La femme à la perte de sang, il n'avait pas touché Jésus. Il avait touché les vêtements de Jésus. Elle avait la foi parfaite. C'est lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, elle a senti quelque chose monter en elle. Et les vêtements de Jésus, c'est quoi? Ce sont les corps des serviteurs de Dieu. Frère Branham nous dit que les fruits du cep, ne restent pas au cep, mais ça reste au sarment. C'est les sarments qui portent des fruits. Et les sarments, ce sont des serviteurs de Dieu. Pour nous, épouse parole, les sarments qui portent des fruits, c'est notre pasteur. Nous n'allons pas partir chercher des fruits au cep. Mais si nous avons besoin de fruits, nous devons s'approcher au sarment. Parce que Frère Branham nous dit quelque part, Frère Branham nous dit, sans l'homme, Dieu ne peut rien.
a besoin d'utiliser un homme. Même pour ta guérison, il faut toujours un homme. Même pour la solution à ton problème, il faut toujours un homme. Et quand tu crois à un homme, tu auras la solution. Quand tu crois à un homme, tu auras même la guérison que tu cherches. Continuons. Pour prouver que cela s'était arrêté, Jésus se retourna et dit, qui m'a touché? Ceci est la foi parfaite. Et cette même foi parfaite, ce soir, touchera Jésus-Christ comme elle le fit alors. La femme vint avec une foi parfaite, et cette foi-là. Bon, maintenant, nous voyons qu'au départ, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite. Quand j'étais en train de lire cette partie, je me suis rappelé de ce que Frère Branham avait dit, que la génération qui viendra. Quand Frère Branham disait ça, c'était pour faire quoi? Quand eux avaient Frère Branham, ils ne comprenaient pas Frère Branham. Et il y avait d'autres qui doutaient Frère Branham. Mais la génération qui viendra comprendront mieux. Quand Frère Branham disait ça, il connaissait qu'après ma disparition, les gens auront foi dans ce que je dis. Mais comme je suis là, avec mon entourage, il y a d'autres qui boutent. Et lorsque nous, surtout nous qui sommes autour du pasteur, nous nous habituons au pasteur, à tout moment où le pasteur est en train de parler, parfois ça peut être lui, mais parfois ce n'est pas lui. Parce que quand Dieu parle dans son serviteur, il parle comme d'habitude. Il ne parle pas d'une manière exceptionnelle. Mais Dieu peut commencer à parler et toi tu es distrait. Frère Branham continue. Bon, maintenant nous voyons qu'au départ, les disciples n'avaient pas la foi parfaite. Ils ne l'avaient pas parce qu'ils avaient Christ. Et Christ c'est un oint. Ceux qui vivaient avec Frère Branham, ils n'avaient pas la foi parfaite parce qu'ils avaient Christ. Ils avaient les prophètes. Ils avaient un oint. Et ils se sont habitués. Et ils n'ont pas eu la foi parfaite. Ils ne l'avaient pas parce qu'ils avaient Christ et ils marchaient avec lui. Mais ensuite ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez, il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Il doit la susciter. Il le fit. Maintenant, vous dites, les disciples n'avaient pas la foi, Frère Branham. Les disciples n'avaient pas la foi parfaite. Non, Frère Branham confirme. Donc, du vivant de Jésus, pendant qu'il vivait, ses disciples n'avaient pas la foi parfaite. Frère Branham dit, non, ils n'avaient pas. Car ils avaient là un enfant épileptique et ils essayaient de chasser ces démons hors de lui, mais ils n'arrivaient pas à le faire. 52. Et le père de cet enfant, voyant Jésus venir, lui dit, nous avons aimé mon fils. Nous avons amené mon fils vers tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Frère Branham dit, voyez. Et après, les disciples ont posé cette question à Jésus.
Pourquoi ne pouvons-nous pas les guérir? Et Jésus leur dit, à cause de votre manque de foi, de votre incrédulité. C'est juste. À cause de votre incrédulité. Maintenant, souvenez-vous, ils avaient la puissance. Juste quelque chose. Juste quelques jours avant. Juste quelque chose avant, quelques jours avant. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir le malade. Ressusciter les morts et chasser les démons. Ils avaient la puissance, mais pas la foi pour utiliser la puissance. Et là nous comprenons, il y a la puissance et il y a la foi. Voilà le Branham Tabernacle. Voilà le Branham Tabernacle. Moi je peux dire voilà l'épouse parole. Voilà l'église. L'épouse aujourd'hui. L'épouse aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici. Avec la puissance. Mais vous n'avez pas cette foi pour la mettre en œuvre. Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut la foi pour la mettre en œuvre. Frère Branham nous a dit, partout le message sera prêché, le Saint-Esprit ou la colonne de feu va accompagner. Mais si le Saint-Esprit est là, si la colonne de feu est là, elle est en train de chercher la foi. C'est ta foi qui fera agir le Saint-Esprit. C'est ta foi qui touchera Dieu. Le Saint-Esprit est ici avec la puissance. Mais vous n'avez pas cette foi pour la mettre en œuvre. Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut la foi pour la mettre en œuvre. Tenez, j'ai une cartouche que j'ai chargée à la main. Je sais ce qu'elle fera selon la balistique, de même que la parole. Je dois tirer un coup de feu. Le feu doit atteindre la poudre. La poudre a la puissance. Mais il faut le feu pour l'allumer. Et c'est la même chose. La poudre est dans la cartouche. Mais elle a besoin de la foi pour l'allumer. Et la projeter dehors. C'est celle-là qu'il faut. La foi parfaite. La foi parfaite pour mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons maintenant, depuis qu'il est venu sur nous, la foi pour mettre le feu, pour voir le grandes choses, la foi de quelque chose qui vous présente cela. Abraham est en train de nous dire que tu peux avoir une cartouche, mais pour que ces cartouches soient en œuvre, il faudrait que le feu, quand le feu pousse la cartouche, et l'histoire sortira. Et il est de même dans le spirituel. La foi, c'est le pouvoir. Frère Branham nous dit que la foi, c'est le pouvoir d'achat. La foi, c'est un pouvoir. Mais nous avons besoin de la foi. Regardez, je peux vous donner l'exemple. Un pêcheur peut se retrouver sur la route. Un camion même de 25 chevaux peut venir devant lui. À cause de ce qu'il est, à cause de sa croyance, il est en mesure d'arrêter cette puissance. Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir? C'est la foi. Quelle que soit la grandeur du camion, un petit homme comme ça, il est en mesure de stopper cette puissance par la foi. Et Frère Branham nous dit que nous ne sommes pas sauvés avec la foi, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc c'est la foi qui produit le ciel. C'est la foi qui produit tout ce dont nous avons besoin. Et cette foi parfaite, si elle est en nous,
foi n'est pas quelque chose que tu cherches. Mais la foi, c'est le pouvoir d'avoir un véhicule. La foi, c'est le pouvoir d'avoir l'argent. La foi, c'est le pouvoir d'être sauvé. La foi, c'est le pouvoir d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir la foi. La foi te donnera tout. La foi te donnera le ciel. Et rien ne peut vraiment empêcher la foi. Et frère Branham nous dit, un enfant de Dieu qui est affermi dans la foi, il est plus qu'un ange. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais les anges sont nos serviteurs. Ils sont autour de nous, en train de nous garder. Et nous avons cette foi de les envoyer partout où nous pouvons. Ce sont nos travailleurs. Nous sommes des fils bien-aimés. Et frère Branham nous dit, tous ceux qui étaient en Jésus, si nous nous retrouvons en ce moment avec le même Dieu qui était en Jésus, nous allons faire des choses plus que ce que Jésus avait fait. Jésus avait quoi? Jésus avait la parole. Pourquoi il avait la parole? Parce que lui-même était la parole. Il avait écrit d'abord à sa parole. Il connaissait que je suis un fils de Dieu. Et quand je parle, la chose va s'accomplir. Parce que lui-même est la parole. Et frère Branham va plus loin. Il dit un enfant de Dieu qui mange la totalité de la parole. Au fur et à mesure il mange la parole, il devient aussi la parole. Et quand il se tient pour parler, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle en lui. Parce que lui-même a mangé la parole. Et cette parole a fait de lui un Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Frère Branham nous dit que Dieu nous a créés pour être maître de toutes circonstances. Que ça soit la maladie, tu es maître de la maladie. C'est question de parler. Et quand tu parles, tu reconnais ta position. Tu as la foi parfaite. Dieu agira. Si tu te retrouves devant la maladie, c'est question de parler. Et toi-même, tu crois seulement à ta parole. Quand tu crois à ta parole, tu es disposé d'accomplir tes besoins. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-nous debout. Numéro 73. Crois seulement, la voix du Seigneur m'appelle.